L'initiateur en immobilier doit connaître sa ville. Tu connais pas ta ville, tu connais rien. Si tu dis que c'est gagner l'argent rapidement, ils vont tous vouloir faire de l'immobilier. On va encore avoir plus de crétins sur le terrain. Vous voulez venir dans l'immobilier, soyez érudit, soyez philosophe, érudit, psychologue, et aimez les gens déjà. Si tu donnes du bonheur aux gens, ils vont te couvrir d'or. Donne du bonheur, ils te donneront de l'argent. Aujourd'hui, ce monde est devenu procédurier. Du jour au lendemain, une promesse peut te faire tomber. Voilà pourquoi je vais pas la faire. Une estimation, pour moi, ça reste un pronostic sur l'avenir. Le prix vendu ne dépend que de deux personnes, un vendeur et un acheteur. Il y a trois choses qui te rendent heureux. C'est pouvoir te loger, t'habiller, manger. Bonjour et bienvenue, on se retrouve dans un nouvel épisode de HPI, Haut Potentiel Immobilier. Et aujourd'hui, on reçoit Papa Bim, Stéphane. Papa Bim pour les intimes, non, Papa Bim pour le grand public, Stéphane pour les intimes. Bon, bah on va dire Papa Bim pour le podcast. Bon, on est déjà intime avec la soirée qu'on a passée. Si on n'est pas intime, ça veut pas dire l'intimité. Quand tu restes sur la plage de la Baule, quand même, non. Ouais, ça pique les yeux un peu encore là ce matin. Mais... Ouais. Bah Eddie, déjà, on l'entend plus, lui. Et derrière les caméras, on le voit plus. Chaos technique pour Eddie. Chaos technique. On lui a sorti le petit plaid, il est bien. Sorti sur civière, voilà. Comme d'hab, Eddie. Suivant Eddie. Bon bah écoutez, en tout cas on est très content de te recevoir et Bienvenue, bienvenue ici, bienvenue à la Baule. Ouais, c'est beau la Baule. Ouais. Bon, tu viens de temps en temps quand même du coup. Ouais, j'adore la Baule. Ouais, c'est propre, les voitures sont bien rangées, les gens sont bien rangés, les maisons sont bien rangées. Tu sens qu'il y a de la rigueur à la Baule. Tu vois. Pourquoi ils sont pas allemands, mais... La sécurité. Sécurité, alors, ça tourne, hein. T'envoies des flics partout, d'accord, mais c'est bien. Hein. Enfin, il faut pas rouler bourré la Baule. Non, vaut mieux pas. Ouais. Non. Enfin, Mais d'ailleurs nulle part. Personne boit de toute façon. Nous, chez nous, on boit pas, donc là-dessus, on n'a pas de problème. Non, on est contre l'alcool. On est tout contre. Et bah écoute, ce que je te propose, c'est de te présenter. Ouais. Qui est Papa Bim aujourd'hui et ton histoire très rapidement. Alors, ça va être très rapide. Papa Bim, aujourd'hui, est un homme. Ce fut un grand homme, un homme blessé, un homme à terre, un homme qui a rebondi. J'avais un genou à terre, j'avais peut-être les deux même genoux à terre. Et j'étais sous l'eau, puis j'ai rebondi. Mon fils m'a énormément aidé. On a monté Bim, on revenait d'Ibiza. On avait fait l'opening Ibiza, puis on est revenu, on a monté ça. On a commencé une vidéo, il a fait papa. Puis c'est comme ça que ça a démarré. Voilà. Ok, excellent. Donc un battant quand même du coup, au fond de toi. Ouais, un battant, ouais. Ça a toujours été depuis le début. Toujours, je me suis toujours battu, on m'a rien donné. On m'a rien donné. Ça, ouais. Et j'ai toujours, on n'a pas le droit de voler, c'est pas bien de voler. D'accord. Si tu demandes, on ne donne pas. C'est comme ça. Donc il faut prendre. Exactement. J'ai toujours prenez, ne volez pas, ne demandez pas, mais prenez. Tu t'es servi au passage. Tu prends. Quand tu arrives sur un marché de l'immobilier, si tu demandes est-ce que je peux avoir la maison, on ne va pas te la donner. Tu vas chercher la maison. Exactement, tu te bats quoi. C'est pareil. On est d'accord. Ok. Bon, ton histoire immobilière, alors c'est quoi? Comment est-ce que tu arrives dans la négociation immobilière? Comment est-ce que tu arrives dans ce beau métier qui est un métier noble? Alors je vais te le dire, quand j'arrive là-dedans, j'arrivais de Paris, mon fils venait d'arriver au monde, ma femme ne voulait pas vivre à Paris, donc on était à Rouen, et ce que je faisais à Paris, je ne pouvais pas le faire parce que je prenais l'avion tout le temps. Et je regardais comment je vais faire pour gagner ma vie ici. Et j'ai regardé ces gens qu'on appelle des agents immobiliers. Alors c'est un statut. Hein, mais... Tu connaissais rien au tout début à l'immobilier? Non. Puis la première année, j'ai fait 400 000, mais... mais l'immobilier, c'est juste de la psychologie. Il faut être psychologue avant tout. T'as quelques conseillers en PLS là déjà. Non, il faut être psychologue. Et quand je les ai vus avec leur costume doré, mais c'est quoi ces branleurs? On sait de quelle enseigne tu parles. Quand on dit costume doré, on sait de qui tu parles. Ah non, je parle pas des centurions. Hein. Moi, j'ai du respect pour la Gaule. Hein. Non, moi, j'adore l'histoire de Rome. Non. Déjà, c'est injurieux d'appeler ça des centurions. Hein, d'accord. On doit à César ce qui appartient à César. Donc, non, et j'ai fait ce métier, je l'ai fait avec amour. Parce que si tu le fais bien, tu peux donner du bonheur aux gens. Il faut le faire bien, hein, si tu veux donner du bonheur. Parce que les gens, des fois, c'est l'enfer qui leur donne. Hein. Tu sais, à mon signal, je déclencherai les enfers. Ça, c'est dans Gladiateur. J'adore ce morceau. Et parce que quand tu vois des estimations faites n'importe comment, les gens ils partent avec des estimations qui sont beaucoup trop hautes. 2 ans après, elles viennent toujours pas vendues. Ouais. Ça, c'est pas faire le bonheur des gens, ça, c'est de mentir aux gens. On est d'accord qu'on fait un métier qui est très spécial parce qu'on est choisi par un vendeur, payé par un acheteur, et on doit faire en sorte que les deux soient heureux. C'est un couple à 3, c'est un bon trio. Hein. On y vient. C'est pas une partouze, hein, mais c'est comme un couple à 3. Hein. Alors, attends, t'as l'acquéreur, t'as le vendeur, toi t'es au milieu. Tu vas t'en prendre. Tu sais pas quel moment tu vas prendre, mais tu vas prendre. Hein. Dans le couple à 3, il y a toujours un de trop. Dans quel sens, on sait pas. On sait pas quand tu vas la prendre, mais tu sais que tu vas la prendre à un moment. Donc tu fais attention à en prendre le moins possible quand même. C'est ça. Bon, écoute, aujourd'hui si t'es là, c'est parce que t'es venu à nous. D'une manière assez... tu vas te faire engueuler, dire. Il a des réseaux à faire marcher, mais il dit de
Allez. Si t'es là aujourd'hui, c'est parce qu'on est quand même à quelques heures les uns des autres. Ouais. C'est parce qu'on t'a découvert. Moi, on m'a envoyé ton profil il y a 1 an, je pense. T'avais 1000 abonnés. Ouais. C'est mon frère qui m'a envoyé ton profil et il m'a dit regarde ce mec, c'est incroyable, il est singulier et ce qu'il fait est incroyable. Ouais, c'est cash. Ouais. Et du coup, j'ai commencé à te suivre et je vois que ça prend une grosse ampleur. Ouais. Qu'est-ce qui fait que effectivement tu t'es lancé sur les réseaux sociaux? Quel impact ça a dans ton quotidien? Et c'est Ça quoi a les changé ma résultats? vie. Alors, ça a changé ma vie. Je vous explique. Moi, les réseaux sociaux, je ne connaissais pas. T'y croyais pas en plus, sûrement. Moi, je suis de 2 septembre, d'accord. Je donnerai pas mon âge. 2 septembre, je suis vierge, d'accord. Donc, les réseaux sociaux, c'était loin, tu vois. Je suis dans le brutal, je suis dans le vrai. Mais donc, c'est mon fils. Quel âge il a ton fils? Alors, il va prendre 21 ans le 28 décembre. Ah, donc très jeune. Il avait 19 ans au moment de la création. Ouais, ça, ouais. Et il est tombé amoureux, ça arrive. Hein. Il est en pleine montée de sève, le petit. Donc, il faut que ça se fasse. Ça hein. prenne. Je comprends. Ah non, il faut que ça se fasse. Hein. Tu vois, respect. Hein. Donc, les réseaux, non, je ne connaissais rien. Ça a tout changé. Déjà, premièrement, la visibilité. Parce que je ne voulais pas d'agence avec 2 vitrines. Parce que mes enfants, j'ai pris le modèle sur les enfants. Les enfants sont toujours sur des écrans. Ils vivent leur vie sur des écrans. Ouais, Qu'est-ce que je vais mettre dans une vitrine? C'est terminé. Putain, une vitrine, attends, je suis pas un singe, on va me jeter des cacahuètes ou quoi. D'accord? Donc, non. Donc, je me suis mis dans. Je voulais que les gens, quand ils viennent chez nous, ou même les gens qui travaillent chez nous, se sentent bien, se sentent chez eux. Voilà, Okay. l'univers BIM. D'accord? Ok. Donc, et j'avais copié ça sur le Club Med à Lyon. Parce que le premier Club Med, enfin, avant, ils avaient une vitrine. Maintenant, le deuxième, ils l'ont fait dans un appartement haussmannien. Ils sont tous avec leur Mac et tout. Ils se déplacent, là. Et donc, j'ai trouvé ça l'idée extraordinaire. C'est comme ça que c'est venu l'idée. Donc aujourd'hui, tes bureaux où tu reçois tes équipes tous les jours au quotidien, c'est chez toi? Je l'ai mis en professionnel, ouais. Et tu reçois de la clientèle? Non, Non. pas beaucoup. Ouais. Non, la clientèle, aujourd'hui, fin de compte, non. En soi, on se reçoit. Enfin, Donc tu es un modèle Je pense- hyper hybride. C'est-à-dire que tu es presque un réseau de mandataires. Je vais me faire engueuler, mais c'est pas grave. Mais tu es entre l'agence, le réseau de mandataires. Ah, non, non, Ouais. non, On non, l'avait- non, tu non, l'avais ça- pas vu comme ça. Non, moi, je suis un 2.0. Je suis un 2.0. J'ai des gens qui travaillent pour moi, qui ne sont pas des mandataires. Ils ont un statut d'agent co. Ouais, D'accord. ok. Ou alors ils ont une mini-entreprise. Enfin bref. Et non, je suis pas un mandataire. Enfin, j'ai pas une bonne vision des mandataires. C'est moi quand je vois la femme du médecin ou la femme du dentiste qui va se mettre mandataire pour faire chier le monde des gens comme nous qui travaillons. c'est vrai. Si elles s'emmerdent, qu'elles prennent un amant. Tu comprends? Mais qu'elles viennent pas nous emmerder. C'est un métier de professionnel et c'est fait par des blaireaux la plupart du temps. Donc laissez les professionnels travailler. Voilà. Ok. Et ce qui est marrant, c'est qu'il a quand même t'as quand même une vision un peu visionnaire parce que moi, ma vision de l'agence immobilière traditionnelle, pour moi, c'est un peu fini. Effectivement, la vitrine, pour moi, c'est fini. Les grands bureaux, là où tu reçois tout le monde, etc., c'est un peu fini. Donc, le fait que ça soit chez toi, c'est quand même hyper... effectivement, c'est 2.0, c'est très visionnaire, novateur. c'est très novateur. Je voulais un c'est- esprit kibbutz. C'est jeune, c'est dans l'air du temps, quoi. Ouais, puis moi j'aime bien le partage. Ouais, Donc exactement. ma voiture, il a conduit, tout le monde a conduit ma voiture, mes voitures, etc. Il n'y a que mes femmes qui n'ont Twingo, pas le droit de c'est ça toucher. Hein? La Twingo? Ouais, j'ai une Twingo Sport. Bien J'adore français. la Twingo Sport. C'est bien français, ouais, ça. Ouais, j'ai mis un aileron à l'arrière et c'est un peu de gueule quand même. C'est ça, ouais. Il dit il a mis 3 heures pour venir, moins de 3 heures, 2h45 pour venir, il dit. Il a perdu 2 Ah ouais, points. voilà. Ah ouais, Faut dire- Tu sais, avant d'arriver à la boule, il dit ralentis quand même, il dit toi tu es niqué, hein. Il me dit mais non, là je l'ai bien en main la voiture. Et je dis ouais, tu l'as bien, mais espèce d'enculé, il y a 2 motards derrière, hein. J'ai les photos, je jure, j'ai les photos. Et il me dit oh putain, je vais perdre mon permis, T'es passé à combien? Il dit je crois 140, c'est 90 ou 110. Ouais, il s'en est sorti, il a pris 2 points, mais ouais, ça va, il s'en est sorti. Revenons à l'immobilier parce que. Revenons. Ouais. Bon alors c'est quoi toi ta vision? Comment est-ce que tu vois ce métier? Comment est-ce que tu le perçois, toi qui le vis au quotidien? C'est un métier qui a beaucoup changé. D'accord. c'est ça. Déjà, les gens ont changé. Ok. Ils ont pu. Alors, les gens sont toujours le même. Hein. Voltaire, il avait dit qu'ils étaient les êtres humains. Hein, donc, ça n'a pas changé. Tu as des vicieux, tu as des pervers, Ouais. tu as des gens partageurs. Ça n'a pas changé. Mais c'est leur mode de vie qui a changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils n'ont plus de parole. Ils visitent une maison, ils disent ah, je l'aime bien, je fais l'offre. Le lendemain, tu appelles, il ne t'appelle plus. Hein. Il n'existe plus, le mec. Mais fais pas l'offre. Si t'avais envie de Rapidement le les faire. sourds, quoi. Ils font les morts. Ils visitent un truc avec toi ou deux affaires. Tu les rappelles. Alors, ça s'est passé quand? Le mec, il te rappelle pas. Mais allô, quoi. On n'est pas des putes hein, non plus. Non, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, il faut redonner des lettres de noblesse à notre métier. Alors, quand je parle comme ça, je donne pas des lettres de noblesse. Quand je suis d'accord. Mais il en faut des personnes comme ça, quand même. Le mot que j'ai dit, hein, parce que s'il y en avait plus, il y aurait moins de viols. Hein, moi, je dis toujours. Hein, d'accord. Voilà, il dit.
Et non, j'ai toujours dit parce que je l'adore, c'est ma tête de turc. D'accord. Ouais. Bon. De toute façon, c'est ça qui fait ton personnage aujourd'hui sur les réseaux sociaux, etc. C'est ta transparence et ton esprit cash. On s'est eu au téléphone, tu m'as dit, les gars, vous n'êtes pas prêts, hein, ça va être cash, etc. Et tu vois, c'est exactement le même personnage qu'on voit sur Insta, etc. que on voit là, Papa Bim, tu vois. L'avantage, je suis né le 2 septembre, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc j'ai plus de temps à perdre. C'est ça. Hein, je dis les choses. On n'a toujours pas l'année, par contre. Non, l'année, ça c'est pour les. Je vous donnerai mon numéro, celles qui intimes. veulent l'année, hein, c'est pour les intimes, bien sûr. Celles qui vont m'appeler Stéphane après l'émission. Donc, non, ce que je veux dire, c'est quand tu as des cheveux blancs, d'accord, et une grosse voiture, tu peux te permettre de dire les choses. D'accord, j'ai plus de temps à perdre. Et je m'en fous, je dis les choses, j'aime les gens, je suis pas là pour mentir. J'ai plus rien à prouver, donc je dis les choses. Et donc, dans mon équipe, j'essaie de leur expliquer ce qu'est ce métier. Hein, et on n'est pas des pousseurs de porte à 15 000, parce que ça, je ne peux pas le supporter. Déjà, il va falloir que vous parliez des agents immobiliers. C'est ce qu'on appelle un agent immobilier, puis un négociateur immobilier. C'est deux choses différentes pour moi. Rien à voir. Eh ben, vas-y. On te laisse le... L'agent immobilier, c'est un statut, déjà, premièrement. Donc, c'est un statut. Après, tu es négociateur immobilier. Alors, si vous allez chez les grandes enseignes, que je ne vais pas citer, mais il y en a une qui commence F, l'autre C, l'autre, enfin, il y en a pas mal. Hein. Là, vous avez des preneurs d'ordre. C'est des grosses machines dans l'immobilier aujourd'hui qui rachètent tous les petits. Les portefeuilles de gestion, les portefeuilles de syndic, etc. Et fin de compte, ils sont en train de mettre l'immobilier dans l'entonnoir. D'accord ? Et la première des choses, vous faites tous niquer parce que vous avez des commissions à charge vendeur. Ça, c'est énorme. Donc, vous ne savez pas ce que vous avez payé comme un honoraire déjà. Qui n'existait pas à l'origine. Ah non, ça n'existait pas. Avant, on avait charge acquéreur. Ouais. On savait exactement combien on avait payé d'honoraires. Exactement. Donc, charge vendeur, c'était fait pour les gros groupes, ça, pour bien vous niquer quand même. Hein. Donc, tu achètes un appartement, par exemple, à 120 000. Alors, ça marche comme les impôts, c'est par tranche. La tranche est 100 000. Déjà, tu as 10 000 dans la cantine. D'accord ? Après, pour arriver à 20 000, il y a 5%. 5% de 20 000, ça fait 11 000. Donc, le mec, il va acheter un petit appartement à 120 000, il va payer 11 000 euros d'honoraires. Il ne sait pas, il sait qu'à la fin, chez le notaire. Il va payer aussi les frais d'enregistrement sur les 11 000 euros. Donc, c'est à double peine. Exactement. Et là, on va nous poser. Là, on peut dire, tu as un pousseur de porte pour 15 000, pour 12 000. Exactement. Ouais, mais c'est pas notre métier. Ce Et en sont des plus- preneurs d'ordre, c'est pas des négociateurs, ces gens-là. Et en plus, l'acquéreur le découvre vraiment souvent à la fin. Ouais. À la fin, donc tu te rends compte, toi. Donc, À toi, la fin, tu apprends normal. tes cocus, c'est pareil. C'est ça. Ah, mais ça marche pareil. Tu travailles, toi, du coup, exclusivement, moi, c'est aussi comme ça qu'on fonctionne, en charge acquéreur. Charge acquéreur, c'est pour le bonheur des acquéreurs. Le mec, il Exactement. achète une bien, même s'il y a une com à 40 000 ou à 30 000 selon les biens. Des fois, c'est 5 000, hein, on fait pas que des trucs. Hein, Oui, complètement. Ouais. Moi, je dis toujours, il y a pas de. Je dis toujours, on est des joueurs de foot. D'accord ? Moi, je suis un avant-centre. Je suis un 9,5. J'aime bien. Tu vois, je pivote, je repasse la balle, mais je marque aussi. Et c'est des buts. Il faut marquer des buts. La confiance, un joueur de foot, plus il marque de buts et plus il a confiance. C'est pareil dans la vente. C'est des petites victoires, ça s'appelle. Ouais. Et les petites victoires, mais tout, hein, d'aller chercher, parce que, mine de rien, des transactions dans un mois d'agent immobilier classique, il n'y en a pas non plus 50. Donc il est important d'aller chercher ces petites victoires pour se rassurer, Mhm. garder la confiance, Toujours. toujours. Je suis d'accord. C'est comme un buteur. Tu Ouais. sais, des fois, tu perds la Même le confiance. penalty, il met un penalty, c'est quand même un but. Ouais, un petit point Ça dessus, t'apporte tu de la sais, confiance. genre des surfaces, C'est le ça. but de raclure, de la Exactement. tête. Entre les jambes du gardien. Et des fois, tu as la main de Dieu qui arrive là. Et là, tu es très fort là quand même, toi. Voilà, non, donc voilà, quand j'ai fini le métier. Donc il faut revenir à des valeurs et des vrais négociateurs et de remettre des coms à charge acquéreurs et pas vendeurs. Comme ça, vous ne ferez plus niquer. C'est vrai. On est d'accord. Quel impact ça a aujourd'hui, toi, les réseaux sociaux Alors, au niveau de l'impact carbone, ça va, je m'en sors bien. Non, j'aime bien la planète quand même. Alors, j'adore la planète, j'adore la vie, mais j'aime pas ce monde. C'est différent. Alors, l'impact au niveau des réseaux sociaux, mais c'est énorme. Sincèrement, c'est énorme. On a appelé. Aujourd'hui, je sais pas, cette fin de prospection parce qu'ils appellent. D'accord. Donc, Ah oui. c'est du bonheur. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, si tu dois respecter les gens qui te suivent. Moi, je réponds à tous les messages. Ouais, j'ai vu ça d'ailleurs, j'étais assez étonné. Ouais, tous les messages, surtout les nanas. Ah, je réponds. Hein, Très je professionnel. partout. C'est méthodique, c'est professionnel, c'est structuré. Très méthodique. Il y a un Quand tu calendrier. t'appelles Roger, je réponds pas. Roger, sache-le, c'est pas à peine d'envoyer un message. Natacha, je réponds. Sarah, je réponds. Non, c'est bien. Naomi, si je réponds Naomi. Hein. Et, donc voilà, non, je réponds à tout le monde. C'est du respect, respecter les gens qui te suivent. Déjà, c'est Ouais. la base, le respect. Complètement, c'est S'il n'y vrai. a pas de respect, ça marche pas. Et ça se convertit en mandat. En vente, surtout. En vente. En vente, ouais. En vente, parce que moi, je veux bien les mandats. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les ventes. Hein, les Et gars. bien sûr, Parce que ouais, je peux c'est pas de les me avec sortir. des mandats. Hein. C'est clair. Ça joue chez le ventes. notaire, on est d'accord. Ouais, moi, c'est chez le notaire, j'aime bien. On parle des notaires là Ah non, on va parler après des notaires. Non, on parle maintenant Ouais, des comme tu veux, notaires. là, Les notaires. on peut en parler. Non, il y a des très bons notaires. Il y a des notaires qui sont top, d'accord. Ce que j'aime pas. T'as c'est l'habitude de travailler avec un notaire en particulier? Alors oui, souvent je travaille avec le même, mais j'en fais travailler d'autres parce que tu peux pas être maqué avec un notaire de toute façon. Il Non. dit qu'il va t'envoyer des trucs, il t'envoie rien.
D'accord. Jamais. Parce qu'ils ont, en plus, ils ont tous un service Mais négo oui, maintenant. oui, ils font d'autres Donc, métiers. Parce que là, il faut savoir une chose, c'est que le négociateur en immobilier, des fois, on gagne plus autant d'oseille que. Mais nous, on se bouge le cul, hein, d'accord, pour les gagner. Qu'eux, ils sont assis dans leur gros fauteuil, ils ont leur clerc qui prépare tout, ils arrivent dans le dossier. Puis, enfin, pas tous, il y en a qui connaissent bien leur dossier quand même. Parce que je veux citer des amis notaires, parce que j'en ai plein. J'ai Jean, j'ai Tétard, j'ai Barry, etc. Et tous ceux que j'oublie, je vous aime. Hein. Puis ceux que j'aime pas, je les aime pas. C'est pas de ma faute, ils m'aiment pas non plus, d'accord. Donc, paix à leur âme. Voilà. Non, parce que moi, quand on m'appelle, je réponds au téléphone. Tu vois. Des fois, 4 jours, tu appelles un notaire, il te répond jamais, le mec. Le secrétaire, il va vous rappeler, monsieur Bertrem. Au bout de 4 jours, mais il me rappelle quand? Je t'appelle 2 fois par jour, il m'a toujours pas rappelé. Ouais, pas normal. C'est un manque de respect. On le dit souvent, même, que ce soit dans notre métier ou dans tous les métiers, la réactivité, c'est le mot-clé quand même. Il faut être réactif. Hein. Hyper réactif. Hyper réactif. Ouais, et jamais on laisse un client jamais dans la nature. Dans le vide, sans réponse ou sans rendez-vous fixé pour traiter son problème. Ouais. Et on est d'accord. C'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. Donc les notaires, tu as quand même des bonnes relations avec, globalement? Oui, non. Attends, il s'est pas mis tout le monde à dos non plus. J'ai hein. pas mis tous les notaires à dos. Je dis juste, ce sont des gens qui ont fait une belle profession, hein, quand même, qui étaient les meilleurs de la fac de droit, il faut pas l'oublier. Donc ils sont devenus notaires, ils ont bien bossé, donc je respecte. Mais ce que je demande, c'est le manque de respect qu'ils ont vis-à-vis des gens qui pratiquent l'immobilier comme nous. D'accord. On est un peu, c'est comme dans un restaurant, tu as les torchons et la serviette, tu vois. La salle, un mépris avec la cuisine, mais c'est pareil. On est les torchons, eux, c'est les serviettes. Arrêtez de nous prendre pour des torchons. Et les promesses de vente, tu les fais ou c'est eux qui les... Alors les promesses de vente, je ne vais pas les faire. Je vais vous dire pourquoi je ne vais pas les faire. Aujourd'hui, ce monde est devenu procédurier. Mais vraiment très procédurier. Et du jour au lendemain, une promesse peut te faire tomber. Voilà pourquoi je ne vais pas la faire. On est devenu, c'est un monde de fous aujourd'hui. Ils sont fous, ils savent tout mieux que tout le monde. Ils sont procéduriers. Il suffit que tu tombes sur un avocat, parce que l'avocat, c'est comme les profs de philo. Hein. Je peux te dire, un avocat, c'est 8 ans de droit, tout le reste de travers. Hein. D'accord. Il peut te lancer une procédure, le mec. Ça y est, hein. je l'ai, ça y est. C'est vrai. Mais non, t'as raison, je savais que pour avoir connu les deux, faire ses compromis et faire les promesses chez le notaire, honnêtement, je trouve que déjà, il n'y a plus aucun dossier qui saute. Plus aucun, c'est fini. C'est-à-dire que le fait d'enclencher les choses chez le notaire, je trouve que ça verrouille les choses. Et en termes de responsabilité, des douanes. On ne peut pas se permettre de mettre en danger nos structures pour une erreur dans une promesse de vente ou dans un compromis. Donc tu es d'accord avec moi? Complètement. On peut pas se permettre. Après, effectivement, du coup, le mot-clé derrière, c'est de trouver quelqu'un... On en parlait hier. Quelqu'un ou plusieurs quelqu'un. Ou plusieurs quelqu'un, ouais. Il en faut plusieurs, parce qu'au début, ils sont toujours bien. Ça, c'est comme, au début, tu prends un notaire, il va être bien. Ils vont te dire oui, je vais être réactif. C'est comme le mec qui fait faire des travaux. Tu fais 2 chantiers, ça s'est bien passé. Le 3e, ça y est, c'est la mort. Ouais. Mais c'est pareil avec les notaires. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Exactement. D'accord. Donc c'est pareil avec une femme aussi. Hein. Eddy, prends des photos de temps en temps si pour la file. Tiens, mais Eddy. T'endors pas, Eddy. Eddy, tu t'endors pas. Et tu sais que tu peux faire aussi un direct, Eddy. Dors pas, Eddy. Il est rentré à 6h, je vous le répète encore. Il est rentré à 6h, il est tombé sur une Bauloise. Je lui dis, mais fume là. Il me dit, c'est pas une Gauloise, c'est une Bauloise. Oh, je sais pas pareil. C'est lui qui s'est fait fumer, je crois. Bon. Non, c'est vrai, c'est compliqué. Bon, notaire, on a vu. Ouais, notaire, le métier, on a vu. La négo. Non, qu'est-ce que t'aimes, toi, dans ce. Qu'est-ce qui te fait vibrer dans ce métier? Qu'est-ce qui fait que tu le fais avec autant d'énergie, de passion, d'intensité? Ah ouais, alors moi, je vais te dire ce qui me fait. Alors déjà, on va pas se mentir, parce que j'aime ce monde d'hypocrite est énorme quand même. C'est le moyen le plus facile de gagner beaucoup d'argent. C'est pas un moyen facile. Là, je suis pas d'accord. C'est un moyen de gagner de l'argent quand t'es bon. Oui, okay, c'est peut-être parce qu'on le rend facile. Attends, regarde, tu m'as dit tout à l'heure, je me rappelle très bien parce que j'ai une mémoire d'éléphant, d'accord, on m'appelle la trompe. Non, j'ai une mémoire d'éléphant, j'ai grandes oreilles. Donc tu m'as dit exactement que les mandataires, on en a parlé, en moyenne, ils gagnent combien, 19 ou 20 000? 29 000. 29 000, c'est gagner de l'argent, 29 000? Non, c'est pas gagner de l'argent, ça. D'accord. Tu t'emmerdes pas. Enfin, non, je respecte l'argent. Il y a des gens qui travaillent dans les usines, dans les hôpitaux, qui méritent de gagner de l'argent. Bien plus. Beaucoup plus que nous, déjà, des fois. Mais eux, ils sont mal payés, mais c'est pas de ma faute. Hein, ça. Si y avait moi, si je serais à l'État, je paierais bien ces gens-là. Hein. Votez pour moi, au passage. Donc, non, tout ça pour dire que, non, c'est dur. Parce que si tu dis que c'est gagner de l'argent rapidement, ils vont tous vouloir faire de l'immobilier. On va encore avoir plus de crétins sur le terrain. Déjà qu'on en a la dose. La moyenne va baisser encore plus. D'accord, t'imagines un peu. Donc non, vous voulez venir dans l'immobilier, soyez érudit, soyez philosophe, érudit, psychologue, et aimez les gens déjà. Puis si vous aimez les gens, si tu donnes du bonheur aux gens, ils vont te couvrir d'or. Ça, c'est le principe de base, d'accord. Donne du bonheur, ils te donneront de l'argent. Il faut que tu donnes. Si tu donnes rien, ça marche pas. Hein, il dit il faut donner.
donner pour recevoir. Bon, alors, qu'est-ce que t'aimes dans ce métier? Qu'est-ce qui te fait vibrer? J'aime donner du bonheur. J'aime bien. T'aimes les gens. Ouais, j'aime les gens. Déjà, il faut aimer les gens. Si t'aimes pas les gens, tu fais autre chose, hein, d'accord? J'aime l'oseille. Il me fait ça, il dit ouais, mais bien sûr que j'aime tout le monde aime l'oseille. Arrête, Bien sûr, tout le monde. C'est de l'hypocrisie de dire, tu sais, les mecs qui se mettent notaires, c'est parce qu'ils aiment l'oseille aussi, hein. D'accord. L'argent ne fait pas le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur, c'est un vecteur. Ça contribue à te rendre. Exactement. Et qu'est-ce qui nous rend? Il y a trois choses qui te rendent heureux. C'est pouvoir te loger, t'habiller et manger. Ouais. C'est 3 choses essentielles. Pyramide de Maslow. Voilà, le reste, c'est de la littérature. Bon, moi, j'adore la littérature, donc. Voilà, c'est ça. Non. Donc, non, donner du bonheur. Puis, des fois, forcer le destin. Tu as un couple de petits jeunes, tu les aimes bien, ils sont bien, parce que tu as des gens bien. Oui, encore, tu boostes un peu. Ouais, tu fais l'effort. Tu dis, ça va se faire, vous inquiétez pas, je vais vous arranger le truc. C'est bien. J'avais fait médecine, mais j'ai fait 1 an, j'étais un branleur, donc je travaillais en boîte de nuit. Donc, je n'ai pas sauvé des vies, mais des fois, si je peux faire un peu de bien, je le fais. C'est moi, les gens, quand ils me disent, c'est super ce que vous faites tous les matins, vous nous faites du bien. Waouh, ça fait du bien de faire du bien aux gens. Ouais, t'as déjà gagné, quoi. Ouais, quand tu fais du bien aux gens, c'est bon. Bah là, t'as tout gagné, effectivement. Quoi qu'il arrive, leurs futurs projets, etc., ils passeront par toi, quoi. Bah oui, faites du bien. C'est sûr. Et c'est quand j'ai, papa Mille, je suis en train de bouffer. Alors aujourd'hui, mais attendez, papa Mille bouffe pas, il mange le midi comme tout le monde. Je dis, toi, connard, le midi, tu t'arrêtes pour manger aussi. Bon, tu manges chez toi, c'est ton problème. C'est juste que t'as toutes tes équipes qui te filment. Moi, je mange et il filme en direct. Fait, papa Mille, elle me dit ça, je vois, tu me parles la bouche pleine. Mais c'est pas moi qui décide quand on filme. C'est clair. Et dit, ou les autres, même mon fils, il filme toujours quand je mangeais. Je sais pas, c'est le moment, et je suis en train de manger, ils vont. Après, on mange bien quand même chez Papa Bim, a priori. Ouais, c'est une bonne. Ouais, C'est la quand cantine. même, La quand cantine. Eddie m'a dit que bon. Ouais, non, mais c'est important. Un agent immobilier, enfin, un négociateur en immobilier doit connaître sa ville. C'est la base. Ça, Donc, c'est hyper important. si tu connais pas ta ville, tu connais rien. C'est un métier territorial. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, la négociation? Comment tu vois les choses? Ça t'apporte des frissons ou pas, la négociation? Dès qu'on parle d'oseille, j'ai mes rhumatismes qui me reprennent. Non. Et des films, il dit, mais regarde, il rigole, il filme pas de con. Un mettant prend encore, il dit, on va parler oseille, il dit, c'est important l'oseille. D'accord? Alors, négociation, alors ce que ça m'inspire. Aujourd'hui, sur des mandats de vente, on doit mettre nos honoraires. Ouais. D'accord? Ce qui est normal. Ok? Et moi, j'étais contrôlé 2 fois par DGN. C'est les... DGCCRF. Ouais. Et alors, je me rappelle, ils me disent, mais pourquoi là, il y avait 20 000 de com, vous finissez à 9 000? Parce que j'ai fait un effort pour que ça se fasse. Elle me dit, on n'a pas le droit normalement. J'ai dit, oui, j'ai le droit. Si j'ai envie de faire un effort pour que la vente se fasse, j'ai quand même le droit. La négociation, c'est ça. Aujourd'hui, tu n'as plus de liberté. Moi, si je veux prendre 5 000, je vais prendre 5 000 parce qu'on a fait des bonnes ventes, puis les gens, je les trouve sympas. Il faut que ça se fasse. Tu sais, la vente, elle est quasiment faite. À un moment, c'est nos honoraires qui vont bloquer. Donc, la négociation, ça fait vibrer, puis tu es content quand tout le monde est content. C'est sûr, c'est le win-to-win. Quand le vendeur est content, quand l'acquéreur est content, et quand toi, tu arrives à sauver un peu de ta com dans tout ça, mais c'est bien, le challenge, il est... D'accord. Bien, tu vois. Nous, on est de trop. Ils ne nous aiment pas, de toute façon. Je ne sais pas pourquoi ils ne nous aiment pas. Il faut dire qu'on n'a rien fait pour qu'ils nous aiment. Hein. Pendant des années, on s'est gavé comme des porcs. Hein. Je suis désolé, c'était une porcherie. Hein. On faisait du one-touch. Et en même temps, on ne rappelait pas les gens. Dans les grosses années 2007, 2008, 2010, 2015, on ne rappelait pas. Les gens ne rappelaient pas. Ils appelaient, on faisait vite, on shootait. D'accord? C'était énorme. On faisait du one-touch. Okay. D'accord. Tout l'enjeu, c'était de rentrer le mandat. Et tu nous voyais tous avec des voitures de sport, on allait tous au Club Med, on était tous prétentieux, arrogants, etc. Aujourd'hui, c'est bien changé. Aujourd'hui, au mois d'août, je suis sûr que les négociateurs, ils sont au turbin. Ils ne sont pas partis en vacances, ils n'ont plus d'oseille. Donc, c'est normal. Et voilà ce que j'ai envie de dire. On s'est auto-flagellé, on s'est auto-censuré tout seul. Voilà, okay. Et toi, la négo, c'est vraiment, tu le vois vraiment comme un jeu. Comment tu l'abordes au moment où tu sens qu'il va falloir prendre une offre, que tu connais un petit peu ta zone d'acceptation de ton vendeur, que tu vois un petit peu ce que va faire ton acheteur? Comment est-ce que tu abordes les choses là, à ce moment-là? Déjà, c'est un jeu. Quand tu as une offre, déjà, ce que j'ai dit toujours, tu vas donner le vrai montant de l'offre à ton acquéreur, à ton vendeur. Tu vois. Par exemple, si j'ai 520 000, d'accord, sur un bien à 540 par exemple, si j'ai 520 000, je vais attaquer mon vendeur à 500. Tu vas me dire, c'est pas très honnête. Mais je suis obligé. S'il accepte à 500, je suis obligé de remonter quand même un peu là. Parce que merde. Et je lui dis, j'ai réussi à négocier un peu mieux. Mais je lui donne quand même, toi, ce qui est normal. Mais tu l'attaques un peu plus bas, puis tu vois un peu. Puis alors, des fois, tu peux faire aussi une offre que tu n'as pas pour le jauger un peu. Bon, c'est pas bien, faut pas le faire, hein, d'accord? Mais oui, pour aller chercher les zones d'acceptation. Il se passe plein de choses chez Papa Bim quand même. Regarde. Tu sais ce qu'on faisait il y a quelques années? Quand on avait un bien, on n'était pas en exclu. Tu sais qu'il y a 3 agences qui l'ont. Tu fais visiter le samedi ou le vendredi soir. Et ta cliente te dit, ouais, je vais le prendre l'appartement.
Alors, on fermait la porte, on cassait la clé dans la porte. Comme ça, les autres agences, le samedi, peuvent. Non. C'est bien que le samedi, tout peut se passer. Ah ouais. Mais oui. Oh la vache. Une autre Des époque. fois, tu me dis vieux briscard, mais là c'est encore pire. Ah oui, non, c'est un métier de crevard quand même. Non, c'est un métier de malin. D'accord. C'est un métier de malin. C'est un métier de malin. Attends, après, je faisais refaire la serrure, je changeais le truc quand même, il dit OK. Et Non, je disais, quand même. la cliente m'avait appelé, Monsieur Bertrand, il y a une clé de cassée, c'est où? Ah, j'ai dit non, c'est pas moi. Ah non, c'est moi, j'avais pas de visite. J'ai une offre jeudi, je l'ai là, mais OK. Et je Non, disais, quand même. la cliente m'avait appelé, Monsieur Bertrand, il y a une clé de cassée, c'est où? Ah, j'ai dit non, c'est pas moi. Ah non, c'est moi, j'avais pas de visite. J'ai une offre jeudi, je l'ai là, mais je voulais jouer. T'as pas le choix, parce que sinon t'as l'autre qui va arriver derrière et qui va vendre à ta place. Le samedi, tout peut se passer. Le samedi, c'est dangereux le samedi, hein. C'est vrai. C'est dangereux pour plein de raisons. C'est dangereux parce qu'il peut se passer beaucoup de choses à la concurrence. Il peut y avoir beaucoup de visites et des offres. Et Ouais. quand c'est toi qui prends une offre le samedi, Le tu peux vendredi, avoir- tu vas prendre le vendredi, tu bloques le samedi. tu peux aussi avoir des offres qui vont se péter la gueule dès le lundi. Ah oui, par contre, ouais. L'offre du samedi Ouais. est une offre Elle est sur laquelle dangereuse. il faut faire vraiment très attention. Il faut faire beaucoup de calinothérapie, ne pas hésiter à appeler son client dès le dimanche pour un peu On reprend la température. jauger un peu les choses, bien anticiper avec son client le fait qu'il va pas bien dormir, etc., etc. Parce que c'est toujours des offres très dangereuses. Elles sont dangereuses. Il suffit qu'ils sortent du restaurant et qu'ils fassent l'offre l'après-midi à 15h. Croise un pote. Ah bon, t'as acheté ça, mais c'est beaucoup trop cher, faut pas acheter ça. C'est trop cher. T'achètes Et trop t'as cher. acheté chez qui? Chez BIM? Ah non, c'est des voleurs. Donc, toi, et puis après, ils ne Ouais. t'achètent pas. Enfin, c'est un exemple. Non, mais le samedi, c'est dangereux. On le sait, il y a les promeneurs du samedi. Donc, moi, les visites le samedi, sincèrement, je leur dis, vous êtes de Rouen? Ouais, on est Rouennais. Bah, on va visiter un soir. Moi, le samedi, je suis comme tout le monde. Je vais jouer au golf, au tennis. Au cricket. Ouais, le cricket, c'est vachement bien le cricket. Non, c'est vrai, c'est un beau sport. Je vous le conseille. Le rugby, j'ai arrêté. Le surf, j'en ai pas fait cette année. Mais j'en fais un peu aussi, j'aime bien. Ouais. Donc la Ouais, la moralité, c'est de prendre que des exclus, comme ça au moins. Ouais, alors l'exclu, je suis d'accord pour prendre une exclu, mais tu prends une exclu au prix. Il faut arrêter les Ah oui, exclus qui sont pas au complètement. prix. Ouais. C'est déraisonnable. Tu bloques des gens pendant 3 mois, Ouais. d'accord? Parce que tout ça, parce que tu dis je vais vendre et personne ne va l'avoir. Mais c'est mis trop fort, tu vas pas Et vendre. d'ailleurs, il y en a plein qui sont braqués par l'exclu d'ailleurs. Et ils plein sont de bloqués par propriétaires- les exclus. Plein de propriétaires qui Mm. vivent une mauvaise expérience de l'exclusivité et qui rappellent plus tard. Et quand toi, tu arrives après tout le monde et que tu dis bah moi je fais que de l'exclu. Ah ouais mais non, on a déjà été bloqué 3 mois, on va pas vous refaire confiance et tout. C'est compliqué. Ouais. Mais il faut les comprendre Ouais. quand même. Ah ouais, c'est normal. Et sûrement si, tu as 3 négociateurs qui vont passer. D'accord? T'en as un qui va donner la maison, je sais pas, à vos 550 000. Le vrai prix serait de 550. T'en as un qui va dire 650. Il va être content le vendeur. Là. Ah oui. Putain, là ça me parle 650. Putain, on va acheter un peu plus grand. Changer de voiture. Je ne pas aller à ouais. Monaco, mais on va quand même acheter plus grand la Bourboule. Donc déjà, il est content. L'autre qui va passer à 600 et l'autre qui va être, par exemple, à 540. Ouais. Donc quasiment au prix à 540. Hein. Ah oui. Mais ils vont prendre celui qui a donné 650. Ouais. Mais c'est humain. C'est Et ils hyper vont rester important. bloqués. Et ils alors- sont bloqués, ils sont scotchés à 650. Parce que celui qui a donné 650, c'est une belle ordure. Il va prendre l'exclu. Alors, nous, on essaye maintenant de décorréler notre compétence du montant qu'on va donner à notre client. Et on explique bien que ce qui est important, c'est qu'il dissocie bien le professionnel et les professionnels qu'ils vont rencontrer du prix qui va être proposé. annoncé. Ouais. Et que, quoi qu'il arrive, moi, c'est le conseil que je donne à mes clients, c'est toujours choisissez la personne en qui vous avez le plus confiance. Et le prix après, on peut aussi mettre une stratégie. C'est-à-dire qu'on peut se dire, OK, il y a quelqu'un qui faisait 650. Vous voulez vous assurer que ce n'est pas possible. On va le faire une semaine. On teste, de toute façon, on le sait aujourd'hui, au bout de 48 heures, on a déjà des infos. On le sait tout de suite. Ouais, On le sait tout de complètement, suite. Ça va Il n'y a être- pas besoin d'attendre. Donc, vous voulez qu'on essaye? On essaye 48 heures ou une semaine. Si ça marche pas et qu'on n'a pas eu de demande, on se repositionne tout de suite. Mais au moins, on maîtrise et on a une stratégie bien définie. Et, on anticipe les choses avec. Début, tu les Je suis préviens, quoi. d'accord. Alors moi, j'ai une autre théorie là-dessus. Je dis qu'il y a 3 prix. Tu as l'estimation. Écris pas sur les murs. Putain, ça y est, ils sont méchants avec moi. T'as vu quand je peux être menaçant? Ah, il est menaçant, il m'a fait peur. Sincèrement, faites attention. Ils m'ont reçu en ami, Il a je pris un vais coup de ressortir en pression, ennemi. là. Alors, il y a 3 prix. Tu as ton estimation, ton prix de vente, et le troisième prix, c'est le prix réellement vendu. Exactement, oui. C'est pour ça que j'ai qu'il y a toujours 3 prix. Ouais, c'est D'accord? Et à partir de là, parce que j'ai eu le client, comme dit, on verra, on va essayer, ta réaction elle est bonne, mais je leur dis, vous voulez qu'on essaye tant? Mais n'oubliez pas que je vous donnais ce prix-là, moi. Hein, C'est ça, d'accord? Hein, si demain j'ai Nous, une offre à ce prix-là, il faut y aller hein, quand même. C'est hein. ça, ouais. Voilà. Exactement, ouais. Nous, on a l'expérience du marché, les retours de marché, etc. Donc, on peut mettre notre prix qui peut ne pas être bon aussi, hein, effectivement, sur le prix final.
Et parce que- le prix final, c'est vraiment au moment où le propriétaire reçoit son chèque, hein, c'est tout. Hein. C'est le prix réellement vendu. Il y a Exactement. un truc qu'on n'a pas dit, c'est qu'on a le droit aussi de se planter. C'est-à-dire Ah, qu'une bah oui. une estimation, pour moi, ça reste un pronostic sur l'avenir. Pourquoi ? Parce que le prix vendu ne dépend que de 2 personnes, un vendeur et un acheteur. Et si tu as un acheteur qui décide de venir sur un marché de manière un peu bourrine, avec très peu de recul, et qui décide d'acheter trop cher, bah, il te fausse complètement ton Le marché. prévisionnel. Il donne raison des fois à ton client, Ouais, bien sûr. et un client n'est pas capable de comprendre que si ce client n'avait pas acheté à ce prix-là, peut-être que le bien se serait vendu peut-être 5 ou 10% moins cher, Souvent. et qu'on s'est fait... on a tort à cause d'une seule personne. Ah, c'est ce qui s'est Ça arrive passé. souvent, ça C'est arrive ce qui souvent. s'est passé après Covid. Bah, Ça se passe souvent. Ça se passe souvent. Un mec Et qui ça arrive dit- encore. Oui. Ça arrive encore, ça Ouais. arrive encore. et ça vient Et fausser ça le fausse marché. le marché. C'est Ouais. très compliqué parce que c'est ce qui nous derrière, on entend le ah oui, mais mon voisin a vendu Oui, du voilà. temps, Ah ouais, alors et là, sa il a maison, vendu du temps, ouais. c'est de la merde, et en plus moi j'ai fait une isolation par l'extérieur et pas lui, Ouais. et voilà. Ça, on l'entend tout le temps, mais ce qu'ils ont pas compris, c'est que le prix réellement vendu, ils le savent pas toujours, parce que le voisin, des C'est fois, 6 il ment. mois. Oui. C'est Ça, 6 mois. des fois, le Personne voisin, dit il va mentir personne parce dit que jamais la vérité. le mec, il se paluche avec son prix de sa maison, il en veut 600, il en est Il annonce 620, limite, il en est plus cher. Il Bon, annonce l'acte en main à son Ouais. voisin. Ouais, voilà, exactement, c'est ça. Donc, Frais de notaire, tout le c'est pour ça, bordel. puis la personne qui va dire oui, mais mon voisin a vendu. Mais t'as déjà été chez le voisin? Non, je suis jamais chez lui. Donc, il Non, connaît mais pas l'intérieur. ouais. Donc, il faut arrêter le prix. Faites confiance à des négociateurs, pas des agents, à des négociateurs immobiliers. Vous pouvez faire confiance à des gens qui prennent des comme acquéreurs. Je leur dis comme ça au passage, hein, pour ceux qui n'ont pas compris, comme acquéreurs. Et vous faites confiance, c'est pas des voleurs ceux qui prennent des comme acquéreurs. C'est vrai. Ça marque une certaine honnêteté du métier. Non, puis une transparence directement, et puis surtout, on paye pas de, on paye pas de. C'est lequel de vous qui lit tapis, les mecs? C'est celui moi. d'Erwan, ça. Ouais. J'ai C'est jamais Erwan lu. Ouais. C'est bien nanar. Regarde la. Ah ouais. Il a vécu. Regarde. Elle a vécu celui-là. Tu l'aimes vraiment, Tapie, hein? Mais- Il aime Bernard Ah, Tapie. Ça me ouais. rappelle mes New Look quand j'étais jeune. Hein? Ah oui, tu l'aimes, Bernard. Hein? Voilà. Non, mais c'est pas grave. Elle est bien, Bernard. Ça, c'est bien. L'art de subtil de s'en foutre. Alors, ça, c'est moi, ça. L'art de Et on s'est fait. Alors on peut le dire, on s'est fait bimer. On s'est fait bimer parce que juste au-dessus, tu as déjà mis Oui, l'auto. Ah, quoi. tu t'es fait bimer. comme Et- dans chaque ville où tu Ouais, passes. Comme ouais, dans on chaque ville où bime. tu passes. Ah ouais, Donc, c'est on- bimer une on- ville, oui, parce que pour On prendre s'est une laissé ville, faire. il faut Ouais. la bimer. J'arrive, je la bime. Et alors pourquoi bim d'ailleurs? BIM, ça veut dire Bertrand Immobilier. Au début, non. Au début, alors je t'explique l'idée. Je me balade dans la rue le soir. Bon, c'était BIM. BIM dans ton cul, c'était un retour. Non, mais là-bas, c'est ça. Ils vont pas me voir arriver, ça va être BIM dans ton cul. Trop tard. Quand tu arrives par derrière, comme ça va vite. Ils ne doivent pas arriver. Ils m'ont pas vu arriver. Et je l'ai fait en 2 fois, la communication. J'ai mis des grands panneaux BIM dans Rouen et ça ne savait pas ce que c'était. Enfin, BIM, il n'y a rien de marqué. Non, Excellent. puis en plus, il Ouais. est assez. Est-ce que vous savez qui est la dernière personne qui a fait ça, faire une campagne de pub? Genre, on sait pas ce que c'est. Une grosse C'est moi qui campagne. ai fait ça. À l'époque, tu sais de quoi j'ai parlé? Non, mais non, tu vas me le dire. 118-218. Le moment où les pages jaunes ont ouvert leur marché, Ouais. tu sais, il y avait les 2 danseuses là, la Ouais, façon. 118, Ouais. 218. Et il y a eu 3 mois de communication. Exact. On ne savait pas ce que ça c'était. voulait dire. Et derrière, ils ont fait un espèce de gros buzz et ils ont sorti le truc au bout de 3 mois. Et on a Ouais. su ce que c'était au moment où les numéros, les pages, je crois que c'est les pages blanches qui perdaient ou les pages jaunes perdaient Ouais, leur exact, monopole. ouais, exact. Voilà. Exact. Et moi, je l'ai fait pendant un mois. Excellent. Il y avait des panneaux BIM partout, merci BIM, etc. Incroyable. Et des grands panneaux, c'est des bâches sur des échafaudages. Donc, je me disais, mais c'est quoi BIM, c'est qui BIM, etc. Et à un moment, j'ai envoyé bimimmobilier.fr. Les nouvelles bâches sont arrivées avec bimimmobilier.fr seulement. Parce que, fin de compte, ce qui est important, c'est de faire connaître ton site. Bien sûr, ouais. Mon numéro de téléphone, on s'en fout, mais le site, c'est important. Aujourd'hui, c'est le site. Ouais. Si un jour, on peut... voilà, c'est que... ça Site soit- ou Instagram. Site ou Insta, mais le site, c'est bien. Ouais, mais C'est- sur tu- Instagram, tu- il a tu- passé bien en T'as vente. pas les photos, t'as pas tout sur Instagram. Ouais. Vous allez sur bimimmobilier.fr ce soir. Entre 2h et 4h, je serai là à en répondre en direct à vos demandes, mesdames et messieurs. Voilà. Non, j'ai fait de la radio aussi quand j'étais jeune. Ça s'entend. Ouais. Radio Rivage à Dieppe. Ça s'appelle le Talco Club. Donc, C'était une gueule. Hein? Ça a coulé, il a dit quand Non, même. non, t'es con, les radios libres. Attends, Eddie, mais il a pas connu les radios libres, Eddie. T'as eu des radios libres, Eddie? Tu sais, le Palace à Paris, c'était une boîte de nuit avant, hein, avant d'être un théâtre. Hein. C'était un théâtre, une boîte de nuit, là, c'est revenu une salle de concert, Eddie. D'accord? Corty, il était au Palace. Hein. Voilà, non, parce que les jeunes, Eddie, quand même. c'est un enfant. Ouais. C'est un enfant. J'ai mis sa couche ce matin parce que. Bon, t'as le droit, toi, t'as plusieurs jokers. Là, on est au stade où tu vas nous raconter ton anecdote, what the fuck, que tu ne peux pas raconter Ah, c'est ça Qui que t'est arrivé C'est ça que j'arrivais pas à lire. en immobilier. Mais je pense que te connaissant,
t'as le droit. Là, T'as le droit à une gold, une Ouais. perfect. Et t'as le droit. Bah, putain, non, va- je vais la raconter. Ah, je le dis, j'en ai rien à faire. Non, je vais pas donner. Alors, que je n'ai jamais raconté. Bien sûr. Ouais, exactement. Personne Alors, ne On ça, veut quelques exclus ici quand même. Alors, ouais, alors, On s'est fait bimer, on veut des je exclus. viens de Ouais. rentrer à un gros immeuble, un truc de dingue, hein. Tu vois, le truc à Rouen à 2 millions, tu vois, le truc qui pèse un peu. J'avais déjà vendu quelques immeubles à une dame, très belle dame d'ailleurs. C'est très, très. C'est important pour la suite de l'anecdote. Ouais, ben, C'est toujours Je sais pas pourquoi, mais je m'en important. doutais. c'est super important. Très belle, elle roulait en Ferrari, enfin bref. Et je me suis dit, j'en ai quand même bourré 7 en quelques mois, là. Peut-être que sur le 8e, ça peut être de trop. Je te jure. Et puis on se rapproche parce qu'elle était très agréable, puis moi je l'aimais bien, puis elle m'aimait bien, tu vois. Donc, arrivé à ce qui arriva, tu vois, un jour on se retrouve, je vais le dire, fermez les oreilles, les moins de 18 ans, je me retrouve dans une chambre d'hôtel, mais pas n'importe quel hôtel, un bel hôtel quand même, tu vois, tu fais pas ça comme un port. Un bel Pas hôtel. l'Ibis, c'était pas Ouais, l'Ibis c'est de. pas- non, de non, Rouen. c'est le truc qui allait bien, quoi. Au début, tu vois, on a fait Action Vérité, c'est toujours bien Action Vérité, ça marche toujours, c'est mieux Action Vérité. On Action sent qu'il y a un Vérité. vrai process. Hein. Ouais. Action Vérité, c'est important, Action Vérité. Pour arriver dans le pieu, il faut quand même faire Action Vérité à un moment. Et j'ai mon pote qui m'appelle, il me dit attendez où sur l'immeuble. Là, je la regarde, j'étais en train de lui faire l'amour. Attends, je te rappelle. Et j'étais quand même, là, j'étais dans la tranchée, quoi. Tu vois, Verdun, à côté, le chemin des dames. Moi, j'étais dans la dame, hein, d'accord. Donc, j'étais en pleine tranchée. Là, j'y allais, la baïonnette au canon. Je doutais de rien. Les obus éclataient de partout. Et à un moment, je lui dis, ça te dirait pas d'acheter un immeuble? J'ai un super immeuble. On est quasiment à 2 millions, mais il me dit, ouais, je le prends. Et j'ai vendu comme ça cet immeuble. Tu vois. Non, oh la Je te vache. jure, je l'ai vendu comme ça. On est sorti de l'hôtel. Je lui ai montré l'immeuble d'extérieur. Il m'a dit, c'est bon, je le prends. Et voilà, toi. Et j'y croyais pas, hein. Et je l'ai fait vraiment, tu vois, là, c'était 14-18, j'adore. Tu vois, on se croyait dans un club tu sais, dans les tranchées, dans les clubs échangistes, la dernière salle du fond, là. Il faut jamais aller dans celle-là, d'accord? Ah non, parce qu'un jour, on me demande, je connaissais pas, hein, d'accord? Je dis, tiens, voilà, c'est l'immobilier, c'est les tranchées, c'est la jungle, c'est pareil, d'accord? Faut s'habiter. T'as comme un sens du sacrifice assez important. Ouais, il faut se redonner de Et un sa sens du personne. commerce quand même. Hein. Ouais, il faut se redonner. Tu sais, des fois, sur un gros dossier, il faut se redonner de sa personne, mais pas toujours, hein, d'accord? Il y a des fois, il y a des. Non, il faut se redonner de soi, c'est un don de soi. Tu vois, moi je donne de moi. Marc Aurèle donnait de lui à Rome, tu vois, c'est important. Tu vas relire les pensées de Marc Aurèle, toi, ça va te faire du bien. Est-ce que t'en veux une deuxième anecdote? Ah ouais, Ouais. ouais, là, il peut. Ah non, non, Là, non. je pense qu'il y en a. Il y a tout un livre. Non, mais celle-là déjà, elle est pas mal, celle-là. Non, mais toi, t'as le droit, t'as le droit de. Des anecdotes. Alors, ouais, j'en ai une très bonne. On avait un client, alors je sais pas si il va se reconnaître. J'avais la chance de travailler avec un monsieur qui s'appelait Sébastien Villery. Lui, il faisait 1 million par mois, 1 million par an de chiffre d'affaires. Voilà. Et j'ai une maison à vendre dans l'hypercentre. Puis il me dit, je sais qu'on va la vendre. Alors il m'appelle le couple d'amis qu'il a, etc. Puis on va lui bourrer, c'est déjà cette maison-là. Puis après, on en retrouvera une autre. On va le faire déménager 3 fois dans l'année. Je te déconne, quoi. Il me dit, il est plein de aux il change vite d'avis. Alors, on lui montre la maison de l'hypercentre, il n'y a pas de jardin, alors qu'il veut un jardin. Il signe, il acte, il rentre chez lui, il achète son canapé sur mesure, parce que la pièce était énorme. Et je rentre une maison de fou à 2 km, avec un gros jardin, genre manoir cette fois-ci, etc. Donc là, t'appuies sur le jardin. Là. Et là-bas, en soir, il venait d'avoir un enfant. Enfin bref. Et il me dit, on va le rappeler. On l'emmène. Je te déconne. Il vient d'acheter, il vient d'arriver dedans. Mais c'est pas grave, on l'emmène. Tu vois, il va l'acheter. On va le chercher chez lui. C'est pour ça que c'est important de chercher le client. Hein. L'action, si tu vas pas le chercher, il vient pas. Hein. Ouais, c'est vrai. On l'emmène. Puis surtout, tu choisis le chemin que tu prends. Voilà, Ouais. on l'emmène. Et là, il dit, ah, mais je viens d'arriver. Et c'est pour toi. C'est pour toi. Je m'en rappelle tout. Son fils est copain avec mon fils maintenant. Et c'est pour toi. C'est pour toi. Il me dit, attends, je vais appeler ma femme. Donc sa femme vient. On avait l'offre le samedi soir. Voilà. Et c'est ça l'immobilier. C'est la psychologie. Connaître son client, l'acquéreur. Et connaître provoquer, son- ouais. provoquer les choses. Provoquer les Provoquer et connaître son acquéreur, connaître son vendeur. Aujourd'hui, quand je vois, ils arrivent en scoot, bam, ils arrivent en bas de l'immeuble. Puis ils retirent. Bonjour madame, monsieur Durand, l'appartement est au 3e. Hop, ils ouvrent, hop, ils font visiter, au revoir, hop. C'est pas ça l'immobilier, les Non, gars. effectivement. Ça, c'est pas de l'immobilier, ça, c'est du sauvage de rue, ça, j'appelle Ouais. ça, d'accord? C'est de leur parler, de les monter dans ta bagnole, tu fais connaissance. Connaissance du produit, c'est ce qu'on nous appelle connaissance du produit, d'accord? Voilà, là, il n'y a pas de connaissance du produit, il n'y a de rien. Hein. Ni de l'acquéreur, ni du produit. Donc, comme ça, on est. Découverte vendeur, découverte acquéreur. Bah oui, il n'y a pas là. D'accord. Donc, moi, je reçois beaucoup de courage. On sent que
T'aurais pu vendre n'importe quoi en soi. Là, t'es dans l'immobilier, mais t'aurais pu être. J'ai vendu du voyage, j'étais Ouais. le meilleur. Si vous demandez à Simon Oyon ou à Freddy Daddy. T'as vraiment le commerce dans l'âme, quoi. Ouais, mais ils m'ont tout appris. Moi, dans le Marais, j'ai tout appris quand même. Hein. D'accord. Enfin, pas tout, parce que je vois rigoler là-bas. Non, moi, j'ai appris le business dans le Marais. J'ai pas appris autre chose. Hein, d'accord. Non, je T'as compris ou pas? Je suis pas de la fanfare, Eddy. Hein. Voilà, mais j'ai rien contre la fanfare, attention. Hein. Ah non, Parce qu'après, on va dire Papa Bim, il est. Non, Papa Bim, il a des amis. Papa Bim, il aime tout le monde. Il aime tout le monde. Papa Bim, il aime les blancs, Il il n'y a aime pas de les parti noirs. politique, il a dit. Je retourne ma veste toujours du bon côté. Hein. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Dutronc, ça, d'accord. Mais voilà, non, je dis des choses, c'est tout. Je dis ce que je pense. Voilà. Ok. Eh ben, écoute, en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces anecdotes. Ouais. Je pense qu'on a des. Il y a des vrais dossiers, quand On a même. un très joli podcast. Ouais. Est-ce que c'était ton premier? Alors, ouais, c'est mon premier. Attends, parce qu'on n'a pas fini. Hein. Je ne vais pas dire le mot On déjà. va faire les- C'est pour ma première émission podcast. Ouais. Ouais, et Presque, ça me fait. presque, ça va venir. Ouais, c'est toi qui m'as poussé. Et c'est une bonne expérience parce que on est bien entouré chez vous. Ah ouais, à l'origine, t'étais pas trop chaud? Si, je m'en fous. Mais moi. c'est pas quoi. Ouais. Je m'en fous. Non, mais je suis venu, et sincèrement, je suis venu parce que vous avez des secrétaires de dingue, les mecs. Hein. Et quand j'ai Il a vu vu la personne. vidéo, attends, je l'ai bien, en FaceTime, elle m'a dit de venir, je suis venu. T'es obligé de venir. Non, vous savez parler aux gens. Non, c'est vrai. Non, là-dessus, vous êtes très fort. Hein. Non, vous avez des arguments pour me faire venir. D'ailleurs, elle mange avec nous ce midi, la petite. T'inquiète pas. Salomé, elle est très bien. Moi, j'aime bien. Ça va bien se Salomé, passer. c'est juif encore en plus. Elle est très bien, Ça va cette petite. très Ouais. bien se passer. Ouais, on mange au canton et Salomé, tu es invité. Salut Salomé. Donc, ouais, c'est sympa. J'aime bien, je reviendrai. Hein. Bah, écoute, Avec plaisir. Je reviendrai avec des copines la prochaine fois. D'accord? Non, parce que là, vous êtes sympa, vous me recevez vraiment comme un roi. Et à moi, la prochaine fois, d'être sympa. À aussi ton avec vous. tour, quoi. Ouais, voilà. Vous me dites, moi, ça va, on peut y passer la journée si vous voulez, mais. On va les Il manger. est quelle heure là, quand c'est même? bon. Il est midi, on va les manger. Ah, midi. Alors, on va se laisser là sur une note de Michel Delpech. Allons-y. Il est un peu. hein Il revient dans le passé, Michel la Delpech, radio il est et bien, tout. Michel Delpech en ce Ouais, moment. un peu nostalgique. Les oiseaux C'est nostalgique, ouais, exactement. Le son allait vers Papa Bim, acheter son appartement. Allez, hop. Ça Merci fait- à vous. Bon, merci à tous.